Et bienvenue donc ce soir pour cette séance consacrée à la paix intérieure. Donc la paix intérieure et la santé spirituelle, ce sont des concepts qui sont profondément liés, qui sont souvent au cœur des pratiques de yoga et de méditation. Alors, la paix intérieure, c'est un état de sérénité et de calme qui existe indépendamment des circonstances extérieures. C'est-à-dire que c'est notre capacité à rester équilibré émotionnellement et mentalement, même face aux défis de la vie et aux perturbations extérieures. Donc, ça se caractérise par une absence de stress excessif ou une absence d'anxiété ou d'agitation. On a aussi un sentiment d'ancrage et de stabilité intérieure et une certaine acceptation de soi et du moment présent. Pour y parvenir à cette paix intérieure, eh bien, on peut utiliser des pratiques mentales comme la méditation, l'introspection, la gratitude. On peut aussi utiliser des pratiques physiques comme le yoga, la respiration consciente ou encore la relaxation. Et on peut inclure dans son mode de vie plus de simplicité, essayer de se détacher des résultats, de nos attentes et rester aligné avec nos valeurs. La santé spirituelle, elle se réfère au bien-être qui est lié à à notre connexion profonde avec quelque chose de plus grand que nous. Que soit la forme qu'on lui donne, que ce soit une force divine, que ce soit la nature, que ce soit l'univers dans son ensemble. Donc c'est un état où l'individu se sent en harmonie avec son essence intérieure et avec le monde autour de lui. C'est caractérisé par un sentiment de sens et de but dans sa vie, par une connexion à son intuition et à sa sagesse intérieure, et par une capacité à ressentir de la gratitude, de l'amour et de la compassion. Pour y parvenir, eh bien, on peut utiliser l'exploration intérieure par la méditation, en tenant aussi, par exemple, un journal spirituel. On peut aussi y parvenir en ayant des rituels, que ce soit des rituels de chant, par exemple des chants de mantra, des rituels de prière, ou en se connectant à des traditions spirituelles. On peut aussi parvenir à cette santé spirituelle en incorporant des actions extérieures, comme des services désintéressés, en ayant des pratiques éthiques, en respectant la nature et tous les autres êtres vivants. Alors le lien entre paix intérieure et santé spirituelle, on dit que la paix intérieure, elle est souvent considérée comme la base essentielle pour atteindre une bonne santé spirituelle. Lorsqu'on est en paix à l'intérieur, on peut mieux se connecter à notre essence spirituelle. La santé spirituelle, en retour, eh bien, elle nourrit la paix intérieure en apportant un sens plus profond et une perspective élargie à notre vie. Donc en résumé, la paix intérieure, c'est un état de calme et de sérénité. La santé spirituelle, c'est un état de bien-être qui découle d'une connexion profonde avec soi-même et avec l'univers. Et donc les deux concepts se renforcent mutuellement et sont au cœur d'une vie épanouissante. Et avec des outils comme le yoga, la méditation, l'ayurveda, eh bien, cela nous aide à cultiver ces états en combinant le corps, l'esprit et l'âme. Donc voilà pour cette introduction à ce cours. Et pour commencer, je te propose de venir t'installer dans une position assise confortable, le dos bien droit. Alors bien sûr, si on n'est pas confortable en position assise, ça peut être aussi allongé, mais il ne faut pas s'endormir, quoi. Et peu importe la position des jambes, l'essentiel c'est que le dos soit droit, les épaules relâchées. Et ici, on va pouvoir fermer les yeux ou baisser le regard vers le sol et amener son attention sur sa respiration. On va prendre 3 respirations profondes en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Donc on inspire le calme, la sérénité, la relaxation et on expire les tensions, tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous tracasse. Et on respire naturellement.
Et on observe la sensation de l'air qui passe par nos narines, dans nos sinus, dans notre gorge, dans nos poumons. On sent l'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Observe également le mouvement lié à la respiration, mouvement de l'abdomen, de la poitrine, qui se soulève et se relâche à chaque respiration. Et prenez un instant pour observer votre corps. Notez toute sensation inhabituelle qui serait présente dans le corps. Observez également votre état mental, votre état d'esprit, votre humeur, les émotions qui sont présentes. Prenez note sans jugement. Et amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur et réfléchissez à votre intention pour cette pratique. Quel est votre but? Ça peut être pour la pratique ou pour votre vie en général. Quel est votre but? Que souhaitez-vous accomplir? Que souhaitez-vous développer? Que souhaitez-vous changer? Avec l'idée qui vous vient, construisez une phrase courte, simple, positive, une formulation affirmative au présent. Répétez votre phrase d'intention 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Et inspirez profondément. Expirez, on relâche les mains, on ouvre doucement les yeux. Et on va continuer avec la respiration par narine alternée. Alors, je vais montrer deux possibilités. La version classique, puis la version nez bouché ou cloison nasale déviée. Donc, pour la version classique, on va prendre sa main dominante, donc la main droite si on est droitier, et on va amener la main dans un mudra, donc soit Vishnu Mudra, c'est-à-dire qu'on replie l'index et le majeur contre la paume, soit Nasagra Mudra, où on plie, où on pose pardon, l'index et le majeur contre le troisième œil. L'annulaire et l'auriculaire, donc moi je les coince de cette façon pour qu'ils restent ensemble et je vais les poser sur ma narine gauche et le pouce sur ma narine droite. Ici, je vais garder
les deux narines ouvertes dans un premier temps et je vais vider mes poumons. Et je vais commencer en inspirant par la narine gauche, puis je fais une rétention poumon plein, puis j'expire par la narine droite. J'inspire à droite, je bloque poumon plein, j'expire à gauche. Donc 4 temps d'inspire, 4 temps de rétention poumon plein et 8 temps d'expiration. Si ça, c'est pas possible parce que parce qu'on a le nez bouché, par exemple, c'est la saison, hein, aussi parce qu'on a un problème de cloison nasale, eh bien, on va faire la même chose, mais avec juste les mains posées sur les genoux. Et donc, on va venir ici, donc si là, je suis en miroir, eh bien, j'inspire par la main gauche, donc je vais fermer ma main droite, garder ma main gauche ouverte, j'inspire ici. Je ferme le poing gauche, je bloque mon souffle sur 4 temps. Puis j'ouvre ma main droite et j'expire par la main droite. Puis à nouveau, j'inspire à droite sur 4 temps. Je bloque sur 4 temps. Et j'expire dans la main gauche sur 8 temps. Ça fait un cycle de respiration. Et on continue comme ça, à son rythme. La version qui vous convient le mieux, qui est accessible pour vous ce soir. Terminer le cycle en cours. Donc le cycle se termine toujours par une expiration à gauche.
On respire à nouveau par ses deux narines, on sent l'air qui passe. Et on va commencer la pratique à proprement parler, la pratique physique, par la posture de l'enfant. Donc, je vais m'installer sur mon tapis. Donc, à quatre pattes, on serre les pieds, les gros orteils se touchent, genoux qui peuvent être serrés ou écartés plus ou moins largement. On descend les fesses vers les talons et on va descendre le front vers le sol. Si on a du mal à atteindre le sol avec le front, on prend un coussin, une brique pour poser son front dessus. On peut avoir les bras étirés loin devant, donc avec les coudes décollés du sol. Ou alors on peut ramener les bras le long du corps de chaque côté en relâchant bien les épaules vers le sol. Et ici, on respire. Donc le fait d'amener le front au sol, c'est une posture qui détend profondément, qui apaise le mental, qui apaise le système nerveux. Et en plus, comme on a cette position où on se replie un peu sur soi, où on se ramasse un peu sur soi, eh bien, ça peut apporter un sentiment de sécurité et de réconfort. Connectez-vous à votre souffle ici, observez le mouvement de la cage thoracique. On ramène les mains vers les genoux, on prend appui pour se redresser doucement. On va resserrer un peu les genoux si on les avait écartés. On va venir à quatre pattes en table. Donc les mains écartées de la largeur des épaules, donc les poignets sont bien alignés sous les épaules. Les genoux écartés de la largeur du bassin, donc les genoux sont bien sous les hanches. Le dos est droit au départ, le regard entre les mains. Et on va commencer quelques chavaches pour réchauffer la colonne. On inspire, on creuse le dos, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on monte le coccyx vers le ciel. Et on expire, on descend le coccyx vers le sol, on arrondit le dos, on rentre le menton vers la poitrine, on rentre le ventre. Et on continue comme ça, en respirant bien par le nez. On inspire lentement et profondément par le nez, en posture de la vache. Et on expire, on vide complètement les poumons en posture du chat. Et observez le mouvement de votre colonne ici, depuis sa base, depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et continuez au rythme de votre souffle. C'est pas une course, chacun va à son rythme. Une dernière fois.
Et on va revenir en table, le dos droit. On prend quelques respirations ici. Puis on va venir dans la posture du chat de l'aiguille en dynamique. Alors, sur un inspire, le bras gauche va s'ouvrir sur le côté en direction du ciel. La poitrine se tourne vers la gauche. Et on expire, on va passer le bras gauche sous le bras droit en étend tout le bras au sol. On pose le côté gauche du visage au sol. On pousse bien avec la main droite dans le sol, dans une torsion vers la droite. Puis on inspire, on pousse avec la main droite, on dégage le bras gauche, on le monte à nouveau sur le côté vers le ciel. Et on expire, on passe le bras gauche sous le bras droit. Encore 3 fois à votre rythme. Et on revient à 4 pattes. Et on fait la même chose de l'autre côté. On inspire le bras droit sur le côté vers le ciel. Et on expire, on passe le bras droit sur sous le bras gauche. 5 fois. Inspire, on ouvre. On expire, on twiste vers la gauche. Quand on a terminé, on revient en table. On prend quelques respirations. On observe, on ressent. Et on va venir s'asseoir sur les fesses. En tailleur si c'est confortable, sinon dans une autre position des jambes, hein. L'essentiel là encore étant que le dos soit droit. On va venir faire une petite torsion assise. La main droite va se placer juste derrière les fesses au sol. On pousse avec la main droite dans le sol pour bien se redresser. La main gauche va venir sur le genou droit et on va tourner vers la droite. On tourne la tête aussi dans cette posture, Parivrtta Sukhasana. Puis on inspire, on revient au centre. Et on expire de l'autre côté.
Et on revient au centre. On va défaire ses jambes et venir les jambes fléchies devant soi, les pieds bien écartés, largeur bassin. On va venir faire les essuie-glaces. On va poser les mains derrière soi, donc on penche un petit peu en arrière. On fait attention dans cet enchaînement que les pieds restent bien écartés, largeur bassin. À aucun moment les pieds sont serrés, hein. On inspire ici et on expire. On va laisser les genoux tomber vers la droite, la poitrine se tourner vers la gauche, la tête aussi. Puis on inspire, on ramène les fesses là où elles étaient, on ramène les pieds là où ils étaient, et on expire, on tourne de l'autre côté. Et ainsi de suite, au rythme de votre respiration. On termine à gauche et on reviendra au centre. On va pouvoir passer en chien la tête en bas. Alors, si nécessaire, on enlève les chaussettes. Hop. Et on vient à quatre pattes. Les mains écartées largeur épaule, les pieds écartés largeur bassin, on crochette les orteils, on décolle les genoux, on pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses, on pousse les fesses vers le ciel. On prend quelques respirations ici, on peut garder les genoux fléchis si nécessaire. Puis si on peut, la main gauche va venir attraper l'extérieur de la cheville droite, donc le buste se tourne vers la droite. Si on ne peut pas attraper la cheville, on attrape plus haut, hein. Et on revient poser la main gauche et on change de côté. La main droite qui attrape l'extérieur de la cheville gauche. On tourne le buste vers la gauche. Et on revient au centre. Et on fait pédaler le chien. Et on va ramener les mains, les pieds vers les mains ou les mains vers les pieds, peu importe, pour venir en Uttanasana. On a le ventre contre les cuisses, on laisse la colonne pendre vers le sol, la tête pendre vers le sol, les bras pendre vers le sol. Puis chaque main va attraper le coude opposé. Les avant-bras passent sous le sommet du crâne. On reste ici, plié en deux.
Puis on va relâcher les mains. Les mains viennent se poser au-dessus des genoux pour prendre appui. Et on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et on revient en Tadasana, la posture de la montagne. Les pieds écartés largeur bassin, fermement ancrés dans le sol. La colonne est tirée vers le ciel, les épaules loin des oreilles. On peut fermer les yeux ici, on prend quelques instants pour observer son corps, pour observer son esprit, pour observer son souffle. On va doucement rouvrir les yeux. On va faire un petit mouvement de rotation où on va venir avec les bras qui balancent, qui à chaque fois viennent taper dans le dos, au niveau des lombaires, au niveau des reins. On va laisser le mouvement ralentir petit à petit, pas l'arrêter brutalement. On revient en Tadasana. Et on va commencer par une posture d'équilibre, la posture de l'arbre. On se rapproche d'un mur si on a besoin pour le soutien, ou alors on a une chaise près de soi ou un meuble auquel on peut se raccrocher. Et on va commencer donc par amener le poids sur son pied droit. On ancre bien le pied droit dans le sol, on engage bien les muscles de la jambe droite, on se redresse bien, on étire la colonne vers le ciel. Les mains peuvent se poser à la taille dans un premier temps. Puis le pied gauche donc va venir à l'intérieur de la jambe droite. Le genou gauche donc s'ouvre sur le côté, mais sans que le bassin tourne vers la gauche. Le bassin reste bien de face. On peut garder le pied au niveau de la cheville avec les orteils au sol si l'équilibre n'est pas terrible. Ou alors on peut monter le pied un peu plus haut au niveau du mollet ou carrément au niveau de la cuisse. Le but, c'est pas de monter le pied le plus haut possible. Le but, c'est de trouver son équilibre déjà. Ici, au niveau des bras, on peut avoir les mains en namasté devant son espace du cœur, un namasté tonique, hein. Ou alors on peut avoir les bras en balancier de chaque côté. Ou alors on va pouvoir monter les bras vers le ciel et se grandir, les épaules loin des oreilles. On pose le regard sur un point qui ne bouge pas et on se concentre et on respire. Et on expire, on redescend doucement les mains et on descend tout en contrôle pour reposer son pied gauche au sol. On détend un peu ses jambes et ses bras. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on commence par amener le poids sur son pied gauche et on va placer son pied droit à la hauteur qui nous convient, qui est accessible pour nous ce soir. On se concentre, on prend le temps. Et ensuite, on place ses bras dans ce qui nous convient aussi, dans ce qu'on peut faire.
Et on expire, on redescend tout en contrôle. Et on détend ses bras et ses jambes. On prend un instant Tadasana pour respirer, pour observer, pour ressentir. Puis on va venir travailler autour de la posture de la fente basse. C'est pour ça que je prends ma couverture pour pouvoir la placer sous mon genou, mais ce n'est pas une obligation, hein. On peut placer aussi un coussin. Ça dépend si le sol pour vous est confortable ou pas. Alors, on va venir reculer la jambe gauche et on va poser donc le genou au sol pour venir dans cette fente basse. Alors, la fente basse, on fait attention ici que le genou droit soit bien au-dessus du talon, qu'il ne dépasse pas la cheville, c'est-à-dire que je ne suis pas dans quelque chose comme ça, hein. Donc, on avance suffisamment son pied. La jambe gauche qui est derrière, donc la cuisse est quand même légèrement en diagonale. Après, on peut intensifier plus ou moins la posture en descendant plus ou moins le bassin vers le sol, suivant ce qui est confortable pour soi. S'il y a un souci d'équilibre, on décale le pied droit vers la droite. Et ici, on va commencer par, sur un inspire, lever les bras vers le ciel. On s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière, les épaules loin des oreilles, dans cette posture de Anjaneyasana, la fente basse. On respire. Puis on va venir amener les bras en cactus, donc les coudes à hauteur d'épaule, les bras qui sont bien perpendiculaires au niveau des coudes, un angle droit au niveau des coudes. On rapproche les omoplates. Puis on va venir lier les mains dans le dos. On entrelace les mains et on tire les bras vers l'arrière. Puis on va relâcher les mains au sol de chaque côté du pied droit. On peut avoir les mains sur des briques aussi. On garde la main gauche au sol ou sur une brique et on va se tourner vers la droite. Alors, on peut poser la main droite sur la cuisse, on peut avoir la main droite à la taille ou alors on peut tendre le bras droit vers le ciel. Parivrita Anjaneyasana. La fente basse en torsion, pardon. Et on revient au centre et après cette torsion fermée, on va venir dans une torsion ouverte. Donc cette fois-ci, c'est la main droite qui va rester au sol ou sur une brique. On va se tourner vers la gauche, la main gauche à la taille ou le bras gauche tendu vers le ciel. Et on revient la main gauche au sol et on va changer de jambe. Le genou droit se pose au sol, la jambe gauche vient devant. On ajuste sa posture de fente. On se stabilise. Et quand c'est bon, on inspire, on lève les bras vers le ciel.
Et on amène les bras en cactus. On amène les mains se lier dans le dos. On ouvre bien la poitrine, on étire les bras vers l'arrière. Et on relâche les mains. On vient poser les mains au sol de chaque côté du pied gauche. Et on va commencer par une torsion vers la gauche. La main droite reste au sol ou sur une brique. Et on se tourne vers la gauche. Éventuellement, le bras gauche se tend vers le ciel. Et on revient au centre. Et cette fois-ci, torsion vers la droite. Et on revient au centre. On va ramener le pied droit à côté du pied gauche. On vient un instant Uttanasana, on pince. Puis on va à nouveau dérouler sa colonne pour revenir en Tadasana. Et on va continuer avec une dernière posture debout, la posture de la demi-lune, une posture d'équilibre aussi. Donc pour cette posture de la demi-lune, on peut avoir besoin d'une brique, on peut avoir besoin d'un mur, on peut avoir besoin d'une chaise. Je vais vous montrer les différentes options qui s'offrent à vous. Donc, la posture de la demi-lune, c'est cette posture où donc on bascule le poids sur le pied droit, on vient poser la main droite au sol, on lève la jambe gauche aussi haut qu'on peut vers le ciel et on lève le bras gauche vers le ciel. Les deux épaules sont l'une au-dessus de l'autre, les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Si on a du mal à atteindre le sol, si on est obligé de plier le genou pour atteindre le sol, ou si ça fait mal à la hanche d'aller toucher le sol, on prend sa brique, on la place à la hauteur nécessaire, il y a 3 hauteurs possibles. La brique se place bien sous l'épaule, hein. Elle n'est pas juste devant le pied ou sur un côté du pied, elle est sous l'épaule. Donc il y a un écart quand même assez important entre la brique et le pied. Deuxième chose, la poitrine est bien ouverte. C'est une posture d'équilibre. Ça peut être compliqué. Donc à ce moment-là, on peut venir se caler contre un mur. C'est-à-dire que je vais venir ici poser ma fesse contre le mur et mes deux omoplates contre le mur. Là, c'est bien stable. Dans un premier temps, le regard est toujours au sol. Si c'est confortable, on peut petit à petit tourner le regard vers le ciel. Si on a le mur, c'est plus facile. Et si jamais, avec la brique, c'est encore trop bas, eh bien, on peut prendre une chaise et on va venir à ce moment-là poser l'avant-bras sur l'assise de la chaise. Ça peut être aussi si vous avez le canapé sous la main, hein. Et on va être plutôt donc comme ceci. Donc, trouvez ce qui vous convient le mieux, respirez. Pour sortir de la posture, on plie le genou droit et on repose le pied gauche au sol. On se redresse doucement. On a un peu la tête en bas dans cette posture, donc la tête peut tourner un peu quand on se redresse. Donc on y va tranquillement avant d'aller enchaîner avec l'autre côté. Donc cette fois-ci,
Il me semblait bien qu'il y avait un petit souci. Cette fois-ci, donc, on va prendre l'équilibre sur la jambe gauche. On plie le genou gauche et on vient prendre son équilibre sur la jambe gauche. La jambe droite vers le ciel. Voilà, j'ai récupéré mon élève disparu. Voilà, c'est bon, on s'est retrouvés. Donc, on fait le côté gauche maintenant. Je me disais que tu restais très longtemps sur le côté, que tu voulais pas quitter la posture. Donc, maintenant, on fait le côté gauche de la demi-lune. Si ce n'est pas déjà fait, on va prendre appui, donc. Et hop. On trouve sa posture. Si on a besoin du mur, si on a besoin de la brique, si on a besoin d'une chaise, on trouve ce qui est nécessaire. Voilà, super. Mais pour sortir de la posture, on va plier le genou gauche. On va ramener le pied droit. Et on revient un instant en Tadasana. N'hésitez pas à boire un coup s'il y a besoin, hein. Et sinon, Tadasana, eh bien, on respire, on observe le corps, le souffle, l'esprit. Et on va maintenant venir s'accroupir en Malasana. Donc ici, les pieds écartés autant que nécessaire. Si possible, les pieds à plat au sol. Sinon, si les talons décollent, on place un support sous les talons, par exemple en roulant une couverture ou en plaçant un coussin ou les briques sous les talons. Les coudes sont à l'intérieur des genoux. Alors, si toutefois ça, c'est pas possible, on peut aussi utiliser une brique et venir poser les fesses sur la brique. Donc, j'ai mis la brique sur la hauteur moyenne. Et donc, on peut venir s'asseoir de cette façon. Et si ça aussi, c'est trop compliqué, à ce moment-là, vous pouvez venir directement poser les fesses au sol, ramener les jambes autant que vous pouvez vers vous, les genoux fléchis, et donc amener ici vos coudes à l'intérieur de vos genoux. Vous trouvez un compromis pour que vos genoux soient OK avec ça. Et donc, les coudes sont à l'intérieur des genoux et on pousse les genoux vers l'extérieur. On peut poser son troisième œil sur ses pouces si on veut et on respire ici. On pousse les fesses vers le sol. On étire la colonne vers le ciel. On étire les hanches. On s'ancre profondément dans cette posture. Et on pose les fesses au sol. Et on va venir à plat ventre. On va faire une petite flexion arrière. Alors, ou le sphinx ou le cobra. Alors, je rappelle, pour le sphinx, les coudes sont écartés de la largeur des épaules. Donc, on attrape le coude opposé avec la main pour mesurer l'écartement de ses épaules. Et les coudes sont bien sous les épaules, pas à l'arrière. Éventuellement, on peut aussi choisir d'avancer plus ses bras
pour réduire la flexion arrière. Donc ça, c'est pour le sphinx. Pour le cobra, les mains sont sous les épaules et les coudes sont bien contre le buste. Dans les deux cas, que ce soit en sphinx ou en cobra, on garde bien les épaules loin des oreilles. Donc on fait glisser ces omoplates le long de la colonne et on va bien ouvrir la poitrine en rapprochant les omoplates l'une de l'autre. Au niveau des jambes, on peut avoir les pieds serrés ou écartés, suivant ce qui est le plus confortable au niveau lombaire, et on contracte les cuisses. Si je contracte les cuisses, ça fait décoller mes genoux du sol. Par contre, mes coups de pied restent bien ancrés dans le sol. Je pousse bien le bassin, l'os pubien dans le sol. Donc, je peux être soit en sphinx, soit en cobra. Ça peut être un bébé cobra. Ça peut être un cobra un peu plus grand. Toujours les épaules loin des oreilles. On respire. Et on expire, on relâche. Et on reprend appui pour revenir à quatre pattes. Et on va venir dans la posture du chiot. Donc là, on place bien ses genoux sous ses hanches. Et donc, on va avancer les mains. Alors là aussi, il va y avoir plusieurs options. Soit on étire les bras loin devant et on pose son front au sol, la poitrine descendant vers le sol. Soit, si c'est plus confortable pour les épaules, on peut replier un bras devant soi et poser le front sur l'avant-bras. Ou alors, on replie les deux bras et on pose le front sur les avant-bras. À vous de voir ce qui est le plus confortable. On laisse la poitrine descendre vers le sol. On respire ici. On ne laisse pas les fesses partir vers l'arrière ou vers l'avant. Puis on ramène les mains vers soi pour reprendre appui et redécoller la tête du sol. Et on va venir s'allonger sur le dos. On déroule la colonne au sol. On pose les pieds au sol. Les jambes sont fléchies. Les pieds sont écartés largeur bassin. Les pieds sont bien parallèles entre eux. On n'a pas les pieds en canard. Les genoux aussi, ils restent bien tout au long de la posture, écartés largeur bassin. Pour s'assurer de ça, on peut prendre une brique et la placer entre ses genoux en la serrant bien pour pas que les genoux s'écartent. On regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Vraiment frôler, on ne veut pas attraper les pieds, c'est pour avoir une bonne distance entre nos pieds et nos fesses. Et donc ici, on va venir plaquer les lombaires au sol. Donc on fait un petit mouvement du bassin, on ramène le pubis vers l'avant. Et sur un inspire, on va contracter les fesses et les cuisses pour monter le bassin vers le ciel. On déroule sa colonne. On enroule bien les épaules vers l'arrière pour que le poids se porte bien sur les épaules et pas sur la nuque. On étire les bras en direction des pieds. On pousse avec les avant-bras dans le sol. On peut même entrelacer ses mains si on veut. Et on respire ici. Le menton se rapproche de la poitrine, mais sans être collé à la poitrine. On regarde son nombril. On contracte bien les fesses, les cuisses.
Et on déroule les épaules, on déroule sa colonne, vertèbre par vertèbre. Les fesses vont se poser en dernier. On peut ramener un peu les genoux contre la poitrine. On les serre contre soi. Et on va venir quelques instants se rapprocher du mur pour mettre les jambes à la verticale. Donc on peut être très près du mur, hein, avec les fesses et les jambes qui touchent le mur. Ou alors, si c'est pas confortable, eh bien, on éloigne davantage les fesses du mur, hein. Ça peut être aussi contre un canapé, hein, avec juste les mollets qui reposent sur l'assise du canapé, donc les jambes sont fléchies à ce moment-là, ou sur une chaise, hein. On respire ici quelques instants, vous pouvez fermer les yeux, recentrez-vous sur votre souffle. Et on va replier les genoux contre la poitrine. Et on roule sur un côté. Et on va venir se redresser doucement pour prendre une position assise confortable pour un instant de méditation. On passera ensuite à la relaxation. Donc, tu peux commencer à te rhabiller, à te recouvrir, hein, pour pas avoir froid pendant cette méditation. Et quand tu es prête, donc tu t'installes le dos bien droit. Le dos est droit mais détendu. Les mains peuvent être posées sur les genoux ou l'une sur l'autre. Et on va doucement fermer les yeux et se connecter à son souffle naturel sans le changer. Inspire profondément et expire doucement. Et laisse tout ce qui t'entoure s'effacer pour le moment. Amène toute ton attention sur ta respiration. Ressens l'air qui entre par tes narines, qui remplit tes poumons et qui ressort lentement.
Imagine que chaque inspiration t'apporte calme et sérénité et que chaque expiration relâche toute tension ou inquiétude. Continue à respirer lentement et profondément. Et maintenant, porte ton attention au centre de ta poitrine, dans la zone de ton cœur, de ton chakra du cœur. Et imagine ici une petite lumière douce et apaisante qui y brille. Cette lumière peut être blanche, dorée ou de la couleur qui te parle le plus. À chaque inspiration, vois cette lumière grandir doucement, comme une flamme douce et chaleureuse. Si tu as du mal à la visualiser, tu peux la ressentir. Elle illumine tout ton cœur, apportant calme et réconfort. Et à chaque expiration, ressens cette lumière se diffuser dans tout ton corps, relâchant tes tensions, apaisant ton esprit et nourrissant ton âme. Continue à visualiser cette lumière sans la grandir avec chaque souffle, remplissant ta poitrine, ton esprit et tout ton être d'une paix profonde. Laisse cette lumière douce et apaisante rester au centre de ton cœur, comme une flamme constante que tu peux revisiter à tout moment. Prends quelques respirations profondes en ressentant cette paix intérieure et en sachant que cette lumière est toujours là pour toi, peu importe les circonstances extérieures. Quand tu es prête, ramène doucement ton attention à ton corps, aux sensations de ton assise ou de tes mains. Remue légèrement les doigts ou les orteils. Ouvre doucement les yeux et tu vas pouvoir t'installer en Shavasana pour la relaxation finale. Prends le temps de te recouvrir, peut-être de baisser la lumière. Donc on s'installe en Shavasana, allongé sur le dos si possible. Ça peut se faire aussi en position assise ou allongé dans une autre position si allongé sur le dos, c'est vraiment pas confortable. Les pieds sont écartés au moins largeur bassin, les pointes de pied se tournent vers l'extérieur. Les bras sont le long du corps, légèrement écartés du corps et les paumes tournées vers le ciel.
On ferme doucement les yeux. On se reconnecte à son souffle, l'air qui entre, l'air qui sort, la sensation de l'air frais qui entre et de l'air chaud qui sort, le mouvement de la respiration dans la poitrine, dans l'abdomen. Et détends tes pieds, tes chevilles, tes mollets, tes genoux, tes cuisses. Détends tes hanches, le bas de ton dos, le milieu de ton dos, tes omoplates, entre tes omoplates. Détends le haut de ton dos. Détends tes mains, tes poignets, tes avant-bras, tes coudes, le haut de tes bras, tes épaules, ta nuque, l'arrière de ton crâne. Détends ta mâchoire, tes yeux, ton front, détends le sommet de ton crâne. Et détends entièrement ton corps. Imagine ton corps étant de plus en plus lourd, comme s'il s'enfonçait dans le sol, dans le tapis. Et ramène ton attention sur ton souffle. Reste concentré sur la sensation de l'air qui passe, sur le mouvement de la respiration. Si jamais tu es distraite ou si des pensées passent par là, observe-les sans jugement et laisse-les se dissiper et ramène ton attention sur ton souffle. Je te laisse ici quelques instants profiter de ce moment. À tout de suite.
Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Approfondis ton souffle. Reconnecte-toi avec ton environnement. Ramène doucement du mouvement dans les doigts, dans les orteils, puis dans les bras, dans les jambes. Étire-toi, masse-toi ou fais tout mouvement dont ton corps a besoin pour revenir ici et maintenant. Observe comment tu te sens dans ton corps, dans ta tête. Et quand tu te sentiras prête, tu pourras rouler sur ton côté droit en position fétale et à ton rythme prendre appui pour te redresser, revenir dans une position assise confortable. Amène tes mains en namasté devant l'espace de ton cœur. Prends un instant pour te remercier d'être venu sur ton tapis ce soir. Remercie ton corps, remercie ton souffle, remercie ton esprit qui t'ont permis de pratiquer ce soir. Inspire profondément. Et expire, ouvre doucement les yeux. Et merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passe une belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.